comprenne aussi que certains pays occidentaux sont impliqués volontairement ou inconsciemment dans ce qui se passe parce qu'ils ont des relations d'un certain type avec des pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Et je pense qu'ils contribuent quelque part à équiper ces gens-là. Parce que quand vous vendez des armes à un pays moyen-oriental et que lui, ces armes, il les donne aux djihadistes, bon, évidemment, indirectement, vous contribuez à créer la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut qu'ils comprennent. Parce que les armes qui sont utilisées ne sont pas fabriquées chez nous, ne sont souvent pas fabriquées dans ces pays-là. Donc, ils sont vendus par des États d'Occident. Et je pense que l'Occident devrait étudier ces questions-là et même être amené à prendre des sanctions économiques, comme ils le font souvent, contre les États qui contreviennent aux règles qui sont fixées. Ce djihadisme est le résultat, je pense, d'une coalition. Une coalition qui a certainement son siège au Proche-Orient et au Moyen-Orient, qui est pilotée, financée, armée, etc., équipée par ces gens-là, et qui viennent au nom d'un islam que nous ne comprenons pas. Et donc, contre cette coalition, qui voudrait ramener en fait l'humanité 15 siècles en arrière, il faut une autre coalition. C'est pour dire que ce n'est pas le Mali tout seul qui va venir à bout de cela. Ce n'est pas seulement la sous-région Niger, Burkina Faso, Mali, etc. qui viendra à bout de cela. La communauté internationale comprenne la vraie nature de ce qui se passe au Mali. Qu'elle comprenne que le Mali aujourd'hui, comme le Niger, comme en partie du Burkina Faso, constitue le théâtre des opérations d'une guerre qui concerne tout le monde. Et une fois qu'elle aura compris cela, je suis certain qu'elle va aborder le problème différemment. Et au fur et à mesure que les autres comprendront la vraie nature du problème, ils vont s'engager véritablement. Et ils cesseront de s'impliquer dans cette affaire-là à reculons. Parce qu'il y en a qui viennent à reculons, bon, qui viennent très critiques, ils essaient de dire bon, il y a des exactions, le respect des droits humains, des droits humanitaires, mais ils ont raison. C'est vrai, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation pour nous aussi. Et nous avons toujours dit à nos forces armées que les exactions ne seront pas tolérées. Et que toute personne qui se rendra coupable d'exactions ou de violations des droits humanitaires aura à répondre de ces actes. Cela dit, il faut faire la part des choses. Il faut comprendre que dans une guerre telle que celle-là, où l'ennemi ne respecte aucune règle, il faut faire la part des choses. Vous avez affaire à un ennemi qui est très intelligent. Et parfois, bon, je ne sais pas si le mot est juste, mais qui est très vicieux. Et il utilise des gens qui parfois sont issus de communautés présentes. Et ils utilisent également parfois du matériel conquis sur nos forces armées, des véhicules, des équipements, des habits, et ils les utilisent. Alors quand ils attaquent un endroit avec les véhicules de nos forces armées ou des forces armées alliées, les gens ont le sentiment que ce sont les forces armées maliennes ou les forces armées nigériennes, etc., qui attaquent. En réalité, ce n'est pas eux, ce sont les djihadistes. Alors, les exactions qu'ils commettent, quand on ne cherche pas très loin, on se dit, tiens, c'est l'armée malienne qui est en train de commettre des exactions. C'est pas vrai. Alors, je crois que les gens, il faut qu'ils fassent très très attention et qu'ils comprennent que nous croyons à la même chose que par rapport au respect des